Amen. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est notre mère spirituelle et nous la recevons ce soir en tant que prophète. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et Amen, je amen, prends encore, je saisis cette opportunité, Maman Ginette, pour bénir Dieu pour ta vie, amen, t'honorer encore ce soir en tant que mère amen, spirituelle. Sache-le amen, que si nous sommes là, si ce ministère est là aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est à cause aussi des conseils que tu m'as donnés, des choses que tu m'as dites, ton soutien, tes prières. Et je suis reconnaissant à cause de cela devant Dieu, Maman Ginette. amen, Donc, nous honorons le Seigneur pour ta vie et nous sommes heureux que Dieu nous ait placés sous ton aile et nous savons que nous sommes bénis et Dieu nous fait grâce encore ce soir. Amen. amen, Est-ce qu'on peut amen, ensemble applaudir le Seigneur pour bénir Dieu pour la vie de notre maman? Gloire à Dieu. amen. Alléluia. Merci Alléluia. Nous Seigneur. t'aimons, maman, nous Merci t'aimons, Jésus. nous Merci t'aimons. Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je te passe la parole, maman. Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, Pasteur Bati. Merci, ma fille Diki, maman Diki de nous. Hein, que Dieu te bénisse. Ma Ça fait maman du de bien. moi. Amen. Alors, je suis tellement heureuse de passer ces temps avec vous. Ça faisait quand même un petit temps, hein. Ça fait longtemps Oui, maintenant. oui, Oui. oui, 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 Il oui, ne faut ça pas fait que un ça bout. dure si longtemps. On va Ah, vite vraiment, refaire. il faut que tu viennes à Lyon, hein, encore. Ouais, et puis même sur les Zooms, je vois Wow. que tous vos enfants sont là, ils sont bien mobilisés. Il faut que je vienne souvent sur les Zooms vous Amen. rencontrer. Oui, Amen. Hein? oui, oui, On va Amen. faire ça, on va se faire ça vraiment. C'est, Amen. c'est des moments extraordinaires parce que vous êtes très réceptifs. Vous êtes Amen. vraiment des personnes qui, vous mettez les gens qui vous enseignent à l'aise. En tout cas, je me sens à l'aise avec vous. Amen. Amen. Je Amen. me sens bien. Donc, ça coule tout seul. Amen. Aujourd'hui, la journée était un peu fort chargée parce que il fallait prêcher au centre de la promesse, prêcher à l'église de Gézé, et puis courir vite, être là, et Wow. pouvoir être à l'heure. Je ne savais même pas que j'allais être à l'heure, mais Ah, vraiment, j'ai béni les Seigneurs pour tous ces bienfaits. Amen. On court, mais sans se fatiguer, parce qu'il court au Amen. travail. Amen. C'est tout en Yes. nous. Amen. Alors Amen. qu'il soit c'est là. Amen, amen, Amen. amen. Alors Amen. donc, on va rentrer dans notre temps sans plus tarder parce que aujourd'hui, j'aimerais qu'on termine un peu tôt parce que il y a des personnes qui travaillent demain matin, d'autres avaient pris vraiment du temps. Les vendredis, on a pris notre temps, les samedis, on a pris notre temps. Mais là, vraiment, il faut que on puisse penser à ceux qui travaillent très tôt demain. Alors, nous bénissons vraiment les Seigneurs pour la vie de tout un chacun, pour votre présence, pour votre famille. Et je sais que tous, on peut dire aujourd'hui là, je reconnais que notre Dieu. Chacun peut dire, je reconnais. Aujourd'hui, vraiment, on peut le dire, je reconnais que tu peux tout. Et je reconnais que tu es El Shaddai. Je reconnais que tu es le Tout-Puissant. En toi, j'ai tout. Je n'ai pas besoin de chercher d'autres divinités et je n'ai pas besoin de m'inquiéter parce que de toute façon, ce qui est sûr, c'est que quand je marche intègre devant ta face, je bénéficie de, 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 de toute ta puissance. Je bénéficie de tout. Et ce qui me manque, toi, tu me le donnes sans même que je demande. Et vraiment, c'est formidable. Et là, nous avançons. On retourne dans notre texte de base dans Job 42. J'ai pris à partir du verset 1 et les textes de base, c'est les versets 2. Alors Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées. Alors, je voudrais juste qu'on puisse ensemble comprendre quand on dit je peux tout, qu'il peut tout, quand on dit qu'il est El Shaddai,
il a plusieurs facettes ou bien plusieurs mamelles, si vous voulez. Il a plusieurs, il a toute la puissance en fait en lui. Il est comment dire, il est autosuffisant. Il s'est suffi pour être une mère. Il s'est suffi pour bénir une mère, pour donner la fécondité. Il s'est suffi pour donner la prospérité, pour donner du travail à quelqu'un. Oh wow. Par exemple, là, nous avons besoin de quelqu'un là sur place ici maintenant a tellement besoin de travail. Tu as beaucoup cherché et tu as mis les dossiers un peu partout et toujours rien. On t'a toujours pas appelé. Je voudrais te dire, cette semaine, c'est ta semaine. Tu vas témoigner parce qu'on va t'appeler. Tu vas travailler. Tu vas travailler parce qu'il est El Shaddai. Il a du travail. Il pourvoit à tout. Il a tout. En lui, il y a tout. Lorsque nous comprenons toutes ces choses, nous venons simplement résumer tout ce soir en disant que je reconnais qu'il a toute l'autorité. Son nom contient l'autorité, la puissance. Je reconnais qu'en lui, je peux. Comme lui, il peut. Moi, je peux. Parce qu'il vit en moi, parce qu'il vit en lui. Je peux. Alors, sur ça, nous allons aller dans Actes des Apôtres chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3, à partir du verset... On prend à partir du verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône et à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre et même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir des choses. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. C'est là où on reconnaît que Dieu peut tout. Quand tu reconnais que tu as quelque chose de Dieu, quelque chose que Dieu a mis en toi, quand tu reconnais cela, tu reconnais alors qu'il peut. Alors lui, ici Pierre, ici Jean ont reconnu. Ils ont reconnu, comme avec Job, ils sont sûrement passés par des situations compliquées. Mais à la fin, quand ils ont commencé à se plaindre un petit peu, le Seigneur leur a montré que vous n'étiez pas là. Quand même j'avais pris la décision de te créer, tu n'étais pas là. Quand j'ai pris la décision de créer le ciel, tu n'étais pas là. Et ils ont reconnu, en tout cas, le Dieu là, c'est lui seul. Je reconnais, il peut tout, il peut tout, il est capable de tout. Donc, s'il est capable de tout, il est El Shaddai, il est autosuffisant. Il a tout en suffisance pour moi. Il est El Shaddai. Et comme il est El Shaddai, comme il peut tout, et il est El Shaddai, il est le Tout-Puissant, il a tout ce que j'ai besoin, alors c'est Dieu-là. Je crois qu'il est avec moi. Alors je peux aller vers quelqu'un. Je vais lui dire, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, mais j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. J'ai un nom à cause d'El Shaddai, parce que je sais qu'il peut tout. Il peut tout. C'est Dieu-là. Je l'ai expérimenté. Il peut tout. Il est le Dieu qui peut tout. Il est El Shaddai. Il est le Tout-Puissant. Alors j'ai quelque chose. J'ai son nom. J'ai quelque chose. J'ai un nom. J'ai un nom. De moi-même, je ne peux pas. De moi-même, je n'ai rien. Mais c'est que je sais, j'ai quelque chose à cause de Shaddai, à cause de ce que je reconnais. Tu as quelque chose. Tu n'es pas là comme quelqu'un qui n'a rien. Tu n'es pas là comme quelqu'un qui ne peut pas. Mais moi, je t'ai dit ce soir, tu peux. Il y a quelque chose en toi. Tu n'as peut-être pas d'or. Tu n'as peut-être pas d'argent, mais tu as quelque chose. Tu as quelque chose de puissant. Tu as quelque chose de puissant. Et ils diront, Pierre dira,
ce que j'ai, je te le donne. Alors ce soir, on se séparera sur cette note-là. Ce que nous avons, c'est pour donner. Ce que El Shaddai nous a mis en nous, ce qu'il est en nous, c'est pour partager. Partager El Shaddai, véhiculer El Shaddai, répandre El Shaddai, répandre les dieux qui peut tout. Rien ne lui est impossible. Il peut tout. Pour reconnaître cela, nous devons répandre cela. Alors, Pierre, ainsi que Pierre, l'apôtre Pierre, ainsi que l'apôtre Jean, ils sont allés là. Ils ont regardé cet homme. Ils ont fixé cet homme et ils ont dit, regarde-nous. Comme pour dire, tu vas prendre quelque chose chez nous. Il y a quelque chose que nous, on n'a pas matériellement. On n'a pas matériellement, on n'a rien. On ne saurait pas te donner de l'argent que tu demandes, mais il y a une puissance en nous, il y a un pouvoir en nous, il y a une autorité en nous, il y a quelque chose en nous, il y a quelque chose en nous. Nous sommes les gens du conseil, nous sommes les membres du conseil. Et quand on est au conseil, c'est là où, je vais ouvrir une parenthèse si vous permettez, quand on est les gens de conseil, on les appelle les veilleurs, c'est ceux qui veillent. Ils sont près des seigneurs, ils veillent. On a vu ça dans, je vais regarder, Daniel 4:13. Oui, Daniel 4:13. Daniel, dans la vision, il va parler de ceux qu'il a vus. Il regardait, il a vu ceux qui veillent. Ceux qui veillent et qui sont saints. La sainteté, c'est aujourd'hui, on confond la sainteté avec le fait que Dieu t'a juste choisi et mis à part. La sainteté, je ne sais pas, est-ce que ça ne vous dérange pas les climatiseurs parce qu'on dirait que ça fait du bruit là? Ça ne dérange pas? Ça ne Okay. dérange pas, non, non, c'est bon. Ok, ça va. Est-ce qu'il ne faut pas que ça puisse vous déranger? Alors, là, Daniel dira, voici l'un de ceux qui veillent. Donc, ceux qui veillent là, et il dit que, Daniel dit que ils sont saints. Ils descendent des cieux. Et Jésus a dit, nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Et nous savons aussi que Jésus a dit, nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des dieux. C'est-à-dire, nous venons des dieux. Il nous a tirés de El Shaddai. Nous sommes de ceux qui viennent de Tout-Puissant. Et pour reconnaître cela, il faut que toi aussi, tu puisses te reproduire. Tu puisses reproduire toute la puissance d'El Shaddai qui est en toi. C'est pour cela que Pierre et Jean, ils ont reconnu que El Shaddai est en nous. Nous reconnaissons qu'il peut tout. Alors, c'est pour cela qu'on va s'arrêter. On ne laissera pas cet homme comme ça. Alors, je vais aller quand même dans Daniel, je crois que c'est Daniel 4. Hein. On laisse notre passage, s'il vous plaît, acte 3. Je vais quand même aller dans Daniel 4 avec vous. OK. OK. Là, je vais lire exactement ce qui est. OK. Daniel 4, voilà, je suis. Wow. Alors, donc, je vais prendre à partir du verset 11, hein, peut-être, non, 10. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche, je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort.
sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous les bêtes des champs, où tous les bêtes des champs s'abritaient. Voilà. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, j'ai regardé, voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints, descendus des cieux. Il cria avec force, il parla ainsi, abattez-la et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient des dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre les troncs où se trouvent les racines, liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs. Voilà. Alors après, on dit, au verset 17, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution, c'est un ordre des saints afin que les vivants sachent que les Très-Hauts ordonnent sur, les Très-Hauts dominent, pardon, sur les règnes des hommes, qu'il les domine et qui lui plaît, et qui lui plaît, et qu'il y élève les plus vils des hommes. Amen. Il élève les plus vils des hommes. Vous voyez, on dit que cette sentence, c'est le décret de ceux qui veillent. Vous voyez que ce qui s'est passé avec les apôtres, l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre, ils ont compris que la sentence de cet homme, ça peut venir d'eux. La sentence de cet homme, c'était où est-il décrété, où est-il déclaré, où c'est-à-dire ils amenaient les décrets que cet homme va rester comme ça mendiant, va continuer à mendier, ou que cet homme va s'élever. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie des fils de Dieu qui ont grandi, qui sont au conseil, là où Job devait être, là où Job va aller à partir du chapitre 42, 41, 42, là on va voir que c'est là que Job va reconnaître que vraiment sa place, c'est près du Seigneur, il va reconnaître Dieu et comme on a dit, les fils de Dieu sont ceux qui sont dans son conseil parce qu'ils ont grandi et ils sont ceux à qui Dieu parle des secrets du royaume. Dieu communique les secrets du royaume. Et c'est eux, vous avez le droit de décréter parce que vous faites partie des veilleurs. Ceux-là font partie des veilleurs. Tu peux décréter. Ce que toi tu décrètes, ça va s'accomplir. L'un de ceux qui veillent a décrété cet arbre-là qu'on a vu, grand, qui porte des fruits. Il a déclaré que on va couper, abattre. Personne ne peut discuter concernant les décrets de ceux qui veillent. Je voudrais te dire aujourd'hui que toi, les décrets qui sortent de ta bouche ne sera pas contesté. Ne sera pas contesté. Parce que toi, tu as grandi dans le Seigneur. Tu es fils. Tu es fils de Dieu. Tu es membre du conseil de Dieu. Toi, tu fais partie de ceux qui sont assis pour écouter. Les seigneurs les enseigner sur le royaume. Ils ne sont pas là en train de chercher la main de Dieu. Ils cherchent le royaume. Ils sont assis. Comme Dieu dira à Abraham, marche intègre devant ma face. Marche, marche. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Il est le Dieu tout-puissant. Tu le reconnais. Tu marches devant sa face. C'est sa face qui t'intéresse. Tu cherches sa face. Comme nous dit les psaumes 105. Je cherchais continuellement la face de Dieu. En cherchant la face de Dieu, comme j'ai dit, tu trouves son cœur. En trouvant son cœur, tu verras sa main agir dans ta vie. Alors, ceux-là qui cherchent la face de Dieu, ils ont grandi. Ils ne sont plus des bébés cadons, en train de chercher du lait, en train de chercher le lait à boire. Non, ils sont des ceux
qui maintenant veille. Il veille sur quoi? Sur les autres, sur les affaires du royaume. On les appelle les veilleurs. On t'appelle le veilleur. Et l'un des veilleurs, quand il ouvre sa bouche, il lance les décrets. Les décrets là s'accomplissent. Alors aujourd'hui, si tu reconnais les tout-puissants, si tu reconnais que les tout-puissants peut tout, si tu reconnais qu'il peut tout, si tu reconnais qu'il est capable de tout, si tu reconnais qu'il est El Shaddai, si tu reconnais que tu viens de lui, si tu reconnais que tu es de lui, si tu reconnais que tu es un fils, si tu reconnais que tu es une fille, sache que les décrets qui sortiront de ta bouche, personne ne pourra s'opposer à ces décrets. Amen. Parce que tu fais partie des veilleurs. Les décrets qui sortiront de toi, c'est ce qui va arriver. C'est que ta bouche décrète tes concernants. C'est ça qui va arriver. C'est que ta bouche décrète pour tes enfants. C'est ce qui va arriver. C'est que ta bouche décrète pour l'avenir. C'est ce qui va arriver. C'est que tu vas décréter. Tu vas décréter aujourd'hui. C'est que tu vas vivre. Aujourd'hui. Parce que nous avons entendu. Nous avons lu ensemble dans Daniel comment les décrets, alléluia, Amen. les décrets, dans Daniel 4, nous avons lu comment on a dit l'un des veilleurs, il s'est levé. L'un des veilleurs, c'est-à-dire l'un des fils, ceux qui veillent, ceux qui marchent intègres devant la face de qui? La face d'El Shaddai, ceux qui têtent les mamans d'El Shaddai, ceux qui ont pour source El Shaddai, c'est leur source, c'est leur force, c'est leur inspiration. Il est tout pour eux. Ceux-là sont des veilleurs parce qu'ils sont des fils, parce qu'ils sont grandis. Ils font partie du conseil des dieux, des veilleurs. Alors si l'un des veilleurs s'élève et décrète, on a vu ici, l'un des veilleurs s'est levé, il a décrété, il a dit coupez l'arbre, qu'on disperse le fruit, coupez l'arbre. Alors on ne pouvait pas ne pas le faire parce qu'on a dit les décrets des veilleurs doivent s'accomplir. Alors le décret s'est accompli. On a coupé l'herbe, on a coupé l'arbre. Alors ici, nous sommes avec Jean et Pierre. Jean et Pierre savaient que les décrets qui sortira de leur bouche, c'est ça qui va arriver dans la vie de cet homme. Donc, ils n'avaient pas besoin de lui donner de l'argent parce que ça n'allait rien faire. Ils voulaient lui donner. C'est que l'or et l'argent ne peuvent pas donner. Là où tu es, c'est que l'or et l'argent ne peut pas acheter. Toi, tu peux les décréter. Toi, tu peux les décréter. Amen. Tu peux les décréter. Tu fais partie de ceux qui veillent. De ceux qui veillent. De ceux qui veillent. C'est pour cela qu'on vous dit, accrochez-vous aux parents spirituels qui connaissent ces choses du royaume, qui font partie de ceux qui veillent, qui font partie des conseils de Dieu, qui connaissent ces choses. Faites-leur confiance. Donnez-leur la main pour qu'ils vous conduisent sur ces chemins-là. Alors vous serez ceux qui veillent. Vous serez ceux qui veillent. Vous êtes ici. Vous êtes, comme j'ai dit, à la bonne place. À la bonne place. Parce que les personnes qui vous enseignent, ce n'est pas des personnes qui sont en train de ramasser des enseignements à gauche et à droite sur YouTube. C'est des personnes qui s'assoient, qui reçoivent eux-mêmes. Et ceux qui reçoivent, et aussi vous donnent pour que vous aussi vous donnez. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour cela, nous retournons dans Acte 3. Acte 3, chapitre 1er. On a, verset 1er, pardon. Chapitre 3, verset 1er. On avait déjà commencé à lire. Pierre et Jean, ils montaient. C'est pas qu'ils descendaient, ils montaient. Ils montaient ensemble. Ils étaient ensemble. Vous voyez, l'ensemble, c'est ce qui est bien. Quand tu es tout seul, c'est le chiffre qui est trop petit pour que tu puisses gagner. Mais quand vous marchez ensemble, c'est pourquoi Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis. Alors, les messieurs et les madames, je me suis fait tout seul. J'ai besoin de personnes. Moi, j'avance seul. Moi, j'ai besoin de personnes. Je vous dis, c'est dommage. Parce que les veilleurs, on dit qu'ils sont ensemble. C'est pour ça qu'on dit l'un des veilleurs. Ils sont ensemble. Dans les conseils, ils sont ensemble. Job, tout ce qui lui est arrivé, on a dit, c'est parce qu'il n'était pas. Il était absent dans ces conseils-là. Lui, il était occupé à sanctifier ses enfants, ce qui n'est pas mauvais.
mais sa place était auprès de conseil, était avec les autres fils au conseil. Ta place est avec les autres au conseil. L'ensemble est là, où tu es singleton là. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous devons être ensemble. Nous devons travailler ensemble. Nous devons monter ensemble. Parce qu'ils étaient en train de monter ensemble. Il n'y avait pas quelqu'un qui montait et l'autre qui descendait. Ils montaient ensemble. Ils étaient ensemble. Quand l'autre a commencé à parler, l'autre s'est tu parce qu'il sait que nous sommes ensemble. J'espère que nous sommes ensemble ici. Nous avons les mêmes esprits. Nous ne sommes pas en train de nous concurrencer. On n'a pas besoin de se concurrencer. On n'a pas besoin de chercher des pères et des mères ailleurs. Nous sommes ensemble. Nous avons un père. Nous avons une mère ici. Nous sommes réunis autour de tous les conseils. Nous sommes dans le conseil. Nous sommes membres du conseil. Nous sommes ceux du conseil. On nous appelle les veilleurs. On nous appelle les veilleurs. Et nos parents sont des veilleurs. Nous-mêmes, nous sommes des veilleurs. Les veilleurs, c'est ceux qui apportent les décrets, qui ont les décrets, qui décrètent, qui déclarent. Et quand ils décrètent, cela s'accomplit. Alléluia. Amen. La Bible dit là qu'ils sont arrivés. Donc, ils montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Vous voyez, la prière, ce n'est pas quelque chose qu'on doit négliger. C'était la 9e heure. Je vous assure, quand on vous convoque pour la prière, courez. Si tu la prière d'ensemble comme ça, courez. Vous savez, c'est tellement efficace, la prière ensemble. Alors, quand on vous convoque, courez, venez ensemble. Alors, on a bien vu dans Daniel, ce qu'on a lu dans Daniel, je retourne encore un peu pour pouvoir parler de ces décrets et pour retourner dans Actes des Apôtres, le chapitre 3. Donc, on a lu, dans Daniel, on a lu pas mal. Bon, là, je prends juste les 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. De ceux qui veillent. Alors, qu'est-ce que ceux qui veillent ont fait? Ils ont dit, l'un de ceux qui veillent, il a déclaré, il a crié avec force au verset 14. Abattez l'arbre. L'arbre était costaud, l'arbre avait tout. On dit que l'arbre a porté tout. Au verset 12, on a lu 10, on a lu, il y avait des feuillages abondants, ça portait, les oiseaux venaient, c'était bien. Donc, normalement, quand les veilleurs a décrété, on devait rouspéter, on devait dire, mais cet arbre-là fait du bien. Les oiseaux même vont là-bas. Mais parce que c'est le décret des veilleurs. Parce que c'est le décret des veilleurs. On ne peut pas contester le décret des veilleurs. On ne peut pas. C'est pour cela. Lorsque un des veilleurs là, a décrété, il a dit, abattez. Abattez. Waouh. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi les veilleurs disent ça? Abattez l'arbre au verset 14. Coupez ses branches. Et la Bible dit au verset 17, cette sentence, c'est une sentence. Ceux qui veillent, vous avez la bouche pour des sentences. Pour des sentences. Sentence est un décret. Ah, je voudrais te déclarer. La sentence de ta bouche, c'est un décret. Un décret qui fait partie de la bouche de ceux qui veillent. C'est une résolution. Décret, résolution. C'est un ordre des saints afin que les vivants sachent, alléluia, qu'ils sachent, non pas qu'ils sachent que Dieu est puissant. Il est El Shaddai. Il est celui que tu as dit, qui est redoutable, qui fait tout. Que les gens sachent que ton Dieu fait tout. Que ton Dieu est El Shaddai. Il est le tout-puissant. Alors c'est Dieu-là. Dieu a mis dans ta bouche le pouvoir, l'autorité. C'est ce qu'on appelle la sentence. Sentence. Cette sentence qui devient décret. Un décret qui devient une résolution. Une résolution qui devient un ordre. Ce qui sort de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche. Laisse-moi te dire que c'est une sentence. C'est un décret. Sentence qui devient décret. Décret qui devient résolution. Résolution qui devient... Alléluia. Résolution. Résolution qui devient un ordre quand ça sort de ta bouche. Quand toi tu dis à une maladie,
Maintenant, tu cesses. Maintenant, tu cesses. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, quitte-la, va te jeter dans la mer, la montagne va t'obéir. Si tu dis au sycomore, arracher, le sycomore va t'obéir. Si tu dis à la maladie, sors de là, ça va t'obéir. Parce que de ta bouche, à toi qui est veilleur, ça devient une sentence. Ça devient une sentence. On ne conteste pas. Ça devient un décret. Un décret de ceux qui veillent. Et ça devient une résolution. Une résolution. Et ça devient un ordre. Un ordre. Ça va s'accomplir. Ce qui sort de ta bouche va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Amen. Jésus. Nom de Jésus. Yes. Jésus. Et soir, je sais que ceux qui font partie des veilleurs, les sentences vont sortir de vos bouches, les décrets vont sortir de vos bouches, ça va devenir, les sentences qui vont sortir de vos bouches, ça devient les décrets. Alors écrivez-les, je vais voir si tu as compris. Sentence devient, tu mets égal, parce que ça va devenir décret. Tu mets égal, ça va devenir résolution. Tu mets égal, ça va devenir ordre. C'est ça qui va sortir de toi. Je veux que tu écrives. Ou bien tu ne sais pas écrire. Parce que moi, je ne lis pas. Je ne vois pas là où tu as écrit. Sentence. Ou bien tu ne sais pas écrire sentence. Je ne vais pas t'aider. Sentence. Tu mets. Ça devient quoi? Décret. Ça devient quoi? Résolution. Ça devient quoi? Ordre. Amen. Je vois quelqu'un qui a écrit sentence, décret, résolution, ordre, sentence, décret, résolution, ordre, sentence, décret, résolution, ordre. Ça va être comme ça. C'est soir, c'est soir, c'est soir. C'est soir, c'est soir. Amen. Yes. Des sentences. Nous allons trancher. Nous allons prendre des sentences. Des sentences. Ça ne va pas rester comme ça. Cette histoire ne peut pas rester comme ça. Cette chose ne peut pas rester comme ça. C'est pour cela que Pierre et Jean savaient qu'ils faisaient partie des veilleurs. Que eux, lorsqu'ils vont... Ah, Seigneur. 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 Amen. Amen. Oh, sentence. Sentence. Décret. Décret. Résolution. Résolution. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Merci, Jésus. Seigneur. Merci, Seigneur. Les ciels bougent. Les ciels bougent. Les ciels bougent. Parce que les veilleurs, un des veilleurs, les veilleuses, va aujourd'hui parler. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Tu comprends maintenant. Quand Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, tu comprends mieux maintenant pourquoi Jésus dit, si tu dis à ces sycomores, bouge, parce que c'est une sentence. C'est une sentence, bam, qui tombe. Et cette sentence devient un décret. Un décret que tout... Décret que tout le monde surnaturel doit se plier. Et ça devient une résolution divine. Et ça devient un ordre. Ça devient un ordre. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable de... Amen. Tu es capable de changer des situations. Parce que toi, tu fais partie des veilleurs. Pourquoi? Parce que tu fais partie de ceux qui ont grandi, qui font partie du conseil. Parce que toi, tu as compris que le Dieu est là. C'est Dieu que nous prions. Je reconnais que tu peux tout, que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Je reconnais. En reconnaissant cela, j'ai reconnu qu'il est El Shaddai. Il est El Shaddai. Il est tout puissant. Il a toute puissance. Il a la puissance de guérir. Et en reconnaissant cela, et en étant là, je sais que je sais. Tout ce que lui, il détient, moi, je peux le décréter. Il détient la guérison. Yes. Il a tout ce que El Shaddai a, moi, je le décrète. Et quand moi, je le sors en sentence, ça devient un décret. Quand ça devient la résolution du ciel, et ça devient un ordre.
et que ça doit arriver. Voilà Amen. pourquoi on nous dit, veillez la parole de vos bouches. Veillez, faites attention à ce qui sort de vos bouches. Faites attention de parler de vous-même, de comment vous parlez de vos enfants, de comment vous parlez de votre situation, de comment vous parlez de votre avenir. Faites très attention parce que vous êtes en train de sortir des sentences qui deviennent compliquées parce que ça devient des décrets. Une fois que ça devient des décrets, même si c'est négatif, ça devient des décrets. Et quand ça devient des décrets, ça devient des résolutions. Parce que là, c'est parti dans le monde surnaturel. Quand toi, tu parles, directement, c'est une sentence qui va dans le monde surnaturel. Ça devient les décrets. Ça devient comme des lois qu'on a écrites, des décrets qui sont là. Alors, quand ça devient des décrets, maintenant, le côté de la divinité prend maintenant ça comme résolution. Une fois que ça devient la résolution auprès de Dieu, alors là, ça devient un ordre qui doit s'accomplir. Ça devient un ordre qui doit s'accomplir. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Lorsque tu parles mal de toi-même, lorsque tu es en train de dire ma maladie là, et j'ai entendu quelqu'un dire, oh Seigneur, quelle horreur, quelle horreur. Quelqu'un vient te voir dans l'église et qui te dit, tu te souviens, ça va faire maintenant 5 ans que quand j'avais eu mon cancer là, et que Dieu m'a guéri. J'ai dit, regarde-moi quelqu'un qui part rechercher son cancer. Tu dis bien mon cancer. En plus, tu dis, il y a 5 ans déjà. Donc, aujourd'hui, là, il y a 5 ans. Mais tu appelles ça encore, tu dis mon cancer. Et si ça revient, tu vas dire que c'est la faute à qui? C'est toi qui viens tu viens de prononcer une sentence sur toi-même. Et cette sentence que toi, tu viens de prononcer, ça va devenir un décret, c'est-à-dire une loi dans le monde surnaturel, parce que le surnaturel a entendu. Quand nous disons les murs ont des oreilles, ça veut dire le monde surnaturel. Ils entendent tout. Quand on dit que les diables à votre porte comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, c'est pour entendre. Dès qu'ils entendent, ça veut dire que ils commencent déjà à bouger. Ça devient une loi. Et quand ça devient une loi, Dieu ne peut pas faire autrement parce qu'on vient lui présenter. C'est la sentence de ton enfant. C'est devenu un décret maintenant dans le monde surnaturel. Maintenant, toi, oh Dieu, tu dois mettre un cachet pour que ça devienne une résolution. Comment Dieu va faire? Comment Dieu va faire? Il est le Dieu des esprits. Il est le Père de tous les esprits. Les bons, les mauvais, il est leur Dieu. C'est lui qui les a créés, tous les esprits. Le monde surnaturel là, c'est lui qui est au-dessus de tout. Mais c'est un monde surnaturel que lui l'a créé. Alors, il y a des lois, il y a des décrets là-bas. Et dans ces lois, quand un des veilleurs sort une sentence, ça doit devenir le décret. Et quand ça devient décret, ça doit devenir une résolution divine. Ça devient décret dans le monde surnaturel. Bon ou mauvais, c'est du surnaturel. Le diable est surnaturel. Les démons sont surnaturels. Ceux qui travaillent dans la sorcellerie, c'est avec les surnaturels méchants. Dieu est surnaturel parce que Dieu est esprit. Alors, les anges surnaturels, lorsque toi, tu sors des sentences, ça devient un décret surnaturel. La sentence qui sortira de ta bouche, ça devient un décret surnaturel. Et quand ça devient un décret surnaturel, les esprits bougent, tous les esprits, les bons ou les mauvais, pour que Dieu puisse mettre un cachet de la résolution. Pour que Dieu mette un cachet. Il ne peut pas régner le monde surnaturel. Il est surnaturel. Même si il est Dieu, il est surnaturel, divin. Quand ça devient un décret, il faut qu'il mette le cachet de la résolution. Et quand ce cachet de la résolution sera mis, ça devient un ordre. Tu vois, ce que tu avais dit là, ça devient maintenant. Donc, ça te revient maintenant. Ce que tu avais dit sur ton enfant, ce que tu avais dit sur ta vie, ça te revient aujourd'hui, après.
Alors, j'ai arrêté cette serre. J'ai dit, tu vas tout recommencer. Tu vas retirer cette sentence que tu viens de mettre sur ta vie avec mon cancer. Comment tu peux te parler comme ça? Ce n'est pas ton cancer. Tu ne peux pas utiliser le mot mon cancer. Tu ne peux pas utiliser cette phrase-là, ma maladie, mon cancer, mon problème. Mon problème, c'est ceci. Mon ceci. Non, non, non. Ce n'est pas à toi. Tu es en train de mettre des sentences sur ta vie. Arrêtez. Ce n'est pas à toi. Sauf si tu as envie d'acheter ça. Mais si tu n'as pas envie, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Et ne viens pas avec des sentences. Je t'ai dit, aujourd'hui, le fruit de ta vie, ce qui va venir dans ta vie, ça sera la parole, la sentence qui sortira de ta bouche. La sentence qui sortira de ta bouche, ça sera ce que tu vas être, ce que ta vie va refléter, ce qui sortira de ta bouche. C'est pourquoi Jésus nous a parlé. Je reviens encore avec ça en disant que si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, c'est pourquoi il a dit que nous devons parler. Pas parler de la montagne, pas parler discuter avec la montagne, mais c'est de donner la sentence. C'est pour cela, notre ami Jean et Pierre, je vous ai dit que déjà ils étaient ensemble. Alors ils peuvent ensemble parler des sentences, ils peuvent être ensemble. Il y avait alors là un homme boiteux. Ils l'ont regardé. Ils se sont dit, même si on lui donne l'argent, parce que cet homme-là ne demandait pas beaucoup d'argent. Vous croyez vraiment que Pierre n'avait pas même une pièce dans sa poche? Ou Jean, ils en avaient sûrement. Mais ils savaient que ce qu'eux, ils avaient, c'était la sentence pour que cet homme-là ne soit plus boiteux. Pour que cet homme-là puisse avoir quelque chose qui va l'amener très loin, qui va lui donner ce que l'or et l'argent ne peuvent pas acheter. La sentence qui sortira de ta bouche t'apportera ce que l'or et l'argent ne peuvent pas acheter. Ça changera ta vie d'une manière. Tu n'as pas idée. Tu changeras la vie de quelqu'un. Alors, ils vont regarder. Il y avait donc, on est où là? Au verset 2, il y avait cet homme-là boiteux, des naissances, qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte des temples. Les pauvres, on les bouge, on les ramène et il demandait l'aumône. Cet homme, voyant Pierre et Jean, lui aussi s'est dit, c'est comme nous on vient de dire, ils doivent avoir au moins une pièce, quoi. Même une pièce lui suffisait. Et quand il va les regarder, à un moment donné, Pierre, de même que Jean, tous les deux, ils lui ont dit de fixer. Ils l'ont d'abord fixé. Ils ont dit maintenant, fixe. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Donc d'abord, ils l'ont regardé. Après, ils ont dit, regarde-nous. C'était important que cet homme puisse le fixer afin que quand le décret va sortir, quand la sentence sort, que cet homme ne soit pas distrait. Souvent, nous prêchons à l'église. Nous faisons tomber des sentences extraordinaires qui vont changer vos vies. Mais vous êtes trop distraits. Trop distraits. Alors, quand on prêche, quand on vous enseigne, s'il vous plaît, prenez vraiment tout votre sérieux parce que des sentences tombent. Et quand les sentences, pendant qu'on enseigne, qu'on prêche, les sentences sont en train de tomber, les décrets sont en train d'être placés, décidés, signés dans le monde surnaturel et les résolutions, les cachets des résolutions divines sont en train de mettre et ça devient un ordre, mais tu es tellement distrait que tu rates et après tu dis Dieu ne m'a pas entendu, Dieu ne m'a pas béni. Non, chaque fois que la parole est prêchée, que la parole est enseignée, sortie de la bouche d'un oint, d'un veilleur, de celui qui veille, je vais te dire que c'est une sentence. Mais Amen. Si toi, tu n'es pas capable de
comprendre cela, de capter cela, tu diras, je n'ai pas eu mon miracle. Ne sors pas de ces 3 jours sans avoir saisi la sentence, sans avoir pris, compris le décret qui est signé, sans avoir regardé la résolution, le cachet que Dieu a mis, et sans partir avec l'ordre qui est donné. Et toi-même, fais partie de ceux qui sortent des sentences. Nous allons les faire. Donc, Pierre et Jean ont regardé. Et cet homme-là, ils ont dit, maintenant tu vas nous regarder parce que tu ne dois pas être distrait. C'est important. Il faut que tu nous regardes. Et cet homme, voyant Pierre et Jean, donc, cet homme, il a regardé. Alors Pierre, quand il a vu qu'il n'était pas distrait, il le regardait, il le fixait, il n'était pas distrait. C'était important. Parce que quand je fais des sentences, si tu ne captes pas, si tu passes à côté, c'est dangereux. C'est pour cela qu'il est important. Déjà, quand on vous appelle pour la prière, venez. Pour les temps de convocation, venez, parce que beaucoup de sentences vont sortir de là, qui vont changer des choses dans ta vie. Voilà cet homme, la sentence va tomber, la sentence va tomber. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, pam, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pam, lève-toi, pam, et marche, pam, la sentence est donnée, lève-toi et marche. Je vais dire à quelqu'un, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, mais j'ai ce pouvoir, cette puissance dont je peux sortir des sentences de ma bouche parce que je reconnais qu'il peut tout, qu'il peut tout. Shaddai, le Dieu des dieux, le Dieu suffisant, le Dieu puissant, le Dieu qui a tout en soi. Le Dieu qui a la mamelle de fertilité, mamelle de prospérité, mamelle de guérison, mamelle de miracles, de toutes sortes, mamelle de puissance, mamelle de tout. Il est le tout-puissant. Je reconnais qu'il peut tout. Je reconnais qu'il peut tout. Je reconnais qu'il peut tout. Alors ce soir, je vais décréter. Il y a une sentence qui doit sortir. Tu ne peux plus rester mendiant. Il est temps que tu sortes de la mendicité. Il est temps que tu sors de cette situation. Ça fait combien de temps tu mendies? On ne fait que te tromper. C'est quoi ce genre de fiançailles qui durent depuis 5 ans? Sors de là. Arrête de mendier cet amour. Arrête. Tu continues à sors. Tu sais toi-même de qui je parle. Je ne peux pas citer ton nom. Mais ces fiançailles-là, c'est quoi? Pourquoi on te fait tourner en rond comme ça? Sors de ces genres de fiançailles. Ça suffit. 5 ans, c'est trop. C'est trop. Alors tu vas sortir de là. Tu vas sortir de là. Et on ne peut pas handicaper ta vie comme ça. Toi, on te fait des promesses, toi, depuis longtemps. Tu es là avec des promesses. Des promesses au niveau de ton travail. C'est rempli de promesses. Des promesses que tu vas monter. Et tu ne montes pas. Tu es là. On t'a paralysé. Alors que tu es quelqu'un qui doit vraiment s'épanouir. Tu es paralysé. Tu es complètement paralysé. La sentence tombe aujourd'hui. La sentence tombe aujourd'hui. Et cette sentence devient un décret dans le monde surnaturel. Et là où ça devient un décret, ça monte dans la divinité de notre Dieu, de El Shaddai. Et là, ça devient une résolution. Ça prend les cachets de la résolution. Et il y a un ordre qui est donné. Qu'on te donne ta promesse, qu'on te donne ton mariage, que maintenant, ces fiancés-là, si aujourd'hui, ils ne se décident pas, c'est terminé. Demain, tu es fiancé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et le prochain, tu es marié au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les sentences contraires sur vos enfants, sur votre vie, je viens révoquer cela. Parce que moi, je fais partie de ceux qui veillent. Je fais partie de ceux qui veillent. Alors, je viens révoquer toute sentence contraire à la résolution de Dieu. Je les révoque
parce que j'en ai la puissance. C'est pour cela que Pierre et Jean, ils ont révoqué la sentence de l'ennemi qui avait mis cet homme handicapé, boiteux. Tu es déjà handicapé, boiteux, et tu es encore mendiant. Mais pourquoi? Mais pourquoi le diable peut avilir quelqu'un à ce point? Peut avilir quelqu'un à ce point. Ah, je viens dire à quelqu'un, il y a une autre sentence qui tombe. Il y a une autre sentence qui tombe. Là où la sentence était tombée contre ta vie pour que tu sois mendiant. Tu es devenu. Amen. Et Dieu, et Dieu, et Dieu. Toi, tu es là. Tu mendies un peu d'amour. Tu es devenu dépendant affectif d'un homme qui ne te respecte même pas, qui ne te regarde même pas. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Tu as donné 13 ans de ta vie à cet homme-là. Aujourd'hui, il y a une sentence qui va tomber. Il doit changer. 13 ans à être esclave. 13 ans à supporter les insultes. Les insultes, que ce soit de sa famille. Non, 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 non. Tu as donné trop de temps. Maintenant, ça suffit. La sentence doit tomber. Il y avait une sentence sur cet homme-là. Il était boiteux. On devait les soulever. Et non seulement, il était handicapé. On vient maintenant le mettre à être mendiant. On a handicapé ta vie. Et on te met en plus à mendier. Tu mendies un peu d'amour, un peu d'amitié par-ci, un peu par-là. Et puis tu es en train de te réjouir. Je suis béni avec des miettes qui tombent de la table des enfants, des miettes de bénédiction, des miettes que tu as là. Tu es en train de te réjouir. Et je suis béni. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Non, 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 non. Les décrets sur ta vie. Les décrets des boiteux. Que ta vie soit boiteuse. Les décrets, là, je viens les révoquer. Je révoque les décrets. Comme Pierre et Jean, ils ont commencé par révoquer le décret qui faisait de cet homme un mendiant. Parce que s'ils avaient donné 1 franc, il les laissait. Il les laissait dans les décrets de l'ennemi à être mendiant, à être boiteux. Ils se sont levés pour dire qu'on ne va pas te laisser. On ne va pas laisser les décrets de l'ennemi avoir le pouvoir sur toi. Alors tout décret de l'ennemi sur ta vie, là où ça a handicapé ta vie, là où ta vie est en train de boiter, là où tes finances boitent, là où ton mariage boite, là où tes projets boitent, là où ton avenir boite, là où ta famille boite, là où tu ne sais pas regarder ta famille et dire non, là c'est bon, c'est la perfection, quoi. Non, ça boite. Là où toi-même tu regardes, tu dis non, non, non. Dans cette situation-là fait que ma famille boite. Là, ça fait que mon foyer boite. Là, ça fait que mon ministère boite. Là, ça fait que ma vie boite. Là où ça boite, là où ça boite, je suis venu te dire, ça boitait assez longtemps, à tel point que tu vis comme un mendiant, à te satisfaire des miettes. Tu vis comme un mendiant. Alors je viens soulever ces décrets, enlever ces décrets. Et je viens maintenant prononcer la sentence du Très-Haut. Tu ne seras plus à boiter. Ta famille va boiter. Ta famille ne sera pas. Oh, là, ta famille va plus boiter. Ton foyer va plus boiter. Ton ministère va plus boiter. Tes finances vont plus boiter. Ça ne va plus boiter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta vie va plus boiter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est une sentence qui sort de la bouche de ceux qui veillent. Je voudrais te dire, tu ne vas plus boiter et tu ne vas plus être mendiant. Tu ne vas plus être dépendant affectif d'un homme, d'une femme qui marche sur tes pieds. Tu ne vas plus vivre avec la dépendance de l'alcool, de la drogue, de la cigarette. C'est terminé. Tu ne vas plus dépendre de ces médicaments-là pour te tenir debout. Tu ne vas plus vivre la vie de la maladie. Jésus. Tu ne vas plus vivre cette hypertension. Sors de cette hypertension. Au nom de Jésus. Sors de l'hypertension. Sors de là. Au nom de Sors Jésus. de diabète. Au nom de Jésus. Au nom de Cette Jésus. vie de
ça fait que ta vie boite. Tu es devenue boiteuse à cause de... Oh, shekarabababa. Au nom de Jésus. Cette maladie a rendu ta vie boiteuse. Tu vas sortir de là. Au nom de Jésus. A rendu ta vie boiteuse. Tu vas sortir de là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Décret de l'ennemi. Annule. J'amène les décrets du Très-Haut. J'amène les décrets des veilleurs. Les décrets des veilleurs. Les décrets des veilleurs. La sentence des veilleurs. Ça un décret dans le monde surnaturel. Que le monde surnaturel m'entend. Satan, diable, tu ouvres bien tes oreilles. Tu ouvres bien tes oreilles et tu m'entends. Je décrète, je déclare qu'aujourd'hui, une sentence tombe. Plus jamais, ces personnes auront une vie boiteuse, auront un ministère boiteux, auront une famille boiteuse, auront des enfants boiteux, seront toujours en train de pleurer. La santé boiteuse, c'est terminé. C'est terminé. Sentence sort de la bouche de ceux qui veillent. Ceux qui veillent au nom de Jésus. Et ça devient un décret. Tu entends, Satan? C'est une loi que tu dois t'incliner au nom de Jésus. Et ça devient une résolution. Mon Dieu est en train de mettre un cachet puissant, un cachet puissant. Ta vie ne boitera plus jamais. Ça devient un ordre. Ça devient un ordre. Ça s'accomplit. L'ordre s'accomplit. L'ordre s'accomplit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Ça devient un ordre. Un ordre qui s'accomplit. Un ordre qui s'accomplit. Au nom de Jésus. Ta vie est en train de prendre un nouveau tournant. Ta vie est en train de prendre un nouveau tournant. Reçois-les maintenant. Tu les reçois. Tu les reçois. Tu les reçois, tu me regardes, tu me fixes, et tu reçois au nom de Jésus, 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 les décrets étaient écrits, les cachets émis sur la résolution, c'est un ordre, ton miracle, reçois, je reçois maintenant, je reçois, mariage, reçois ta prospérité, reçois le succès dans ton ministère. Reçois ta santé, reçois ta vie, la vie de Dieu, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. La sentence est tombée. C'est devenu un décret. C'est devenu un décret. C'est devenu une loi. C'est devenu un décret dans le monde surnaturel. Et Dieu a mis les cachets. Dieu a mis les cachets. C'est la résolution et c'est devenu un ordre qui s'accomplit, maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Tout le monde va ouvrir les micros. Vous allez ouvrir vos vidéos si vous voulez et les micros ensemble. Tu vas prononcer la sentence, tu vas prononcer le décret, tu vas prononcer un décret. Là, ça va devenir une résolution de Dieu. Et ça va devenir un ordre. Ça va s'accomplir. Vous allez tous les arbres plantés dans votre famille. Tu vas abattre. Tu vas abattre. Tu vas abattre. Déclare la sentence.
car ce soir je déclare que je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Je sors, je sors, je sors, je sors. Sors de gloire, Satan, sorcellerie, ténèbres des armées, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je récupère ce soir, ma santé, je récupère ma santé, je récupère et je déclare que je récupère ma santé ce soir, je récupère mon évolution, je récupère ma bénédiction, je récupère tout ce que je touche en ce temps, je récupère, je récupère ma santé, je récupère, Seigneur, je récupère mon travail, je récupère mes forces au nom puissant de Jésus. Oh Père éternel de les armées, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Pour la restauration, Seigneur. Merci pour la restauration, Seigneur. Merci pour la restauration éternelle des armées. Merci éternel de gloire. Merci pour la restauration. Je déclare ce soir que je suis béni, que je suis béni, que je suis la tête et non la tête. Que je suis en haut et non en bas, que je suis le premier et l'arrière. Que je suis béni, mes enfants sont bénis, ma maison, béni mes maisons. Que tout ce que j'ai, tout ce que sont maintenant, éternel, tout-puissant. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, merci éternel, merci éternel, merci éternel pour la restauration au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien aimé, nous allons prier trois sujets de prière. Ensuite, maman va encore prier, déclarer des choses, des bénédictions sur nos vies. Tu vas prier le Seigneur. Ok, donc maman va d'abord déclarer. Maman Ginette va déclarer sur le trône de grâce et sur nos vies selon la puissance et l'inspiration du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci. Amen, amen, amen. Alors, bien aimé, avant de déclarer, justement, comme cet homme qui était boité s'est levé, il est rentré directement dans les temples. Ils l'ont pris par la main droite, ils l'ont levé. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il est entré avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était à la porte qui était là. Et je vous déclarer maintenant, au nom de Jésus-Christ, trône, je voudrais déclarer ceci. Sur ces aujourd'hui, il y a une sentence. Tout ce qui était sentence contraire, je l'enlève au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Démoniaque sur ces ministères au nom de Jésus. Et je viens décréter maintenant que tout le monde verra trône de grâce, ceux qui se sont moqués, ceux qui se sont mis assis, ceux qui se sont mis assis pour critiquer. Je voudrais dire que ces ministères, ça va marcher. C'est comme le boiteux. C'était un peu difficile. Maintenant, le ministère est en train de se positionner. Vous êtes en train de vous mettre debout. Le trône de grâce est en train de se positionner parce que c'est un temps de restauration. Dieu a restauré le trône de grâce dans sa catégorie des ministères des fils, dans sa catégorie des ministères des veilleurs, dans sa catégorie des ministères restaurés pour la fin des temps. Le Seigneur a complètement restauré, oui, pour être le ministère de fin des temps. C'est que le Seigneur a besoin. Alors maintenant, tout le monde verra que le trône de grâce a rebondi, s'est mis debout, commence à marcher, opérer des miracles, parlera des miracles qui vont se trône de grâce. Des gens vont vous regarder et vont louer Dieu parce qu'ils savent. Au nom de Jésus, tenez-vous debout, marchez, courez spirituellement, apportez, donnez,
Au nom de Jésus. Au nom de... C'est un temps que le Seigneur a tout restauré. Et il débauche. Il déclare, le Seigneur ton Dieu dit ceci, trône de grâce. Alléluia. Oh, on t'appellera réparateur des brèches. On t'appellera celui qui restaure les chemins et qui rend les pays habitables. Lève-toi. Lève-toi. Réparateur des brèches. Partout, les gens ont eu des coups parce que vous avez eu beaucoup de coups. Donc, vous pouvez aider là où les gens ont eu des coups. Quand quelqu'un est réparateur des brèches, ça veut dire que lui-même, il a eu des coups, des coups, des coups. Il peut savoir là où il y a des trous dans les murs chez les autres, là où les gens ont eu des coups. Le Seigneur va vous envoyer que des personnes avec des cas compliqués, qui ont eu des coups dans leur vie, des coups et des coups. Il y a des fissures, il y a des grands trous dans leur mur, dans le mur de leur vie. Comme ça, le Seigneur va vous envoyer afin que vous soyez préparateurs de brèches, que vous puissiez rendre leur vie encore une vie bien, que vous rendez le pays habitable, que leur vie soit comme un pays habitable au nom de Jésus. Ne vous étonnez pas que vous aurez des cas difficiles. C'est pour cela que le Seigneur vous a restauré. C'est pour cela que le Seigneur vous a relevé. C'est pour cela que le Seigneur a marché. C'est pour cela que le Seigneur a fait que c'est devenu la sentence qui devient un décret et qui devient aujourd'hui, même dans votre vie, dans ces ministères, ça devient la résolution et c'est un ordre. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout, réparateur des brèches, répare des brèches. C'est des gens remplis de brèches que le Seigneur va envoyer dans ses ministères au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis obligée de vous laisser là. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimé, nous sommes encore dans l'onction de Dieu, sous l'onction de Dieu. Tu vas prier. Tu vas annuler toutes les sentences qui sont sorties de ta propre bouche contre ta propre vie. Tout ce que tu as eu à dire qui a maudit ta propre vie, tu vas déclarer, je retire ces paroles. Je retire toutes ces mauvaises paroles qui sont sorties de ma vie, de ma bouche pour détruire ma vie et tout ce qui est autour de moi. Amen. Activons ton micro. Nous prions ensemble maintenant. Nous prions ensemble. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je retire toutes les paroles. Seigneur, je retire toutes tes paroles qui sont dans l'inconscience, je demande pardon, Seigneur. Oh Seigneur, je demande pardon pour les mauvaises paroles que j'ai lancées, Seigneur. Oh Seigneur, toute parole de malédiction, Seigneur, enlève ces paroles de ma bouche, Seigneur. Que ces paroles soient annulées sans défaut, que ces paroles soient effacées dans le nom de Jésus, Seigneur. Que ces paroles ne me donnent pas effet, Seigneur, car elles sont brisées dans le nom de Jésus. Seigneur, toute mauvaise parole, la puissance de ma vie, la puissance de moi, Seigneur, je demande pardon, Seigneur, oh, et moi, je demande pardon, que les paroles soient effacées, le monde de cette parole, Seigneur, soit brisé dans le nom de Jésus, Seigneur, Père éternel, que paroles soient annulées sur les paroles soient annulées dans ma vie, Seigneur, les paroles que j'ai proclamées contre moi, ma vie, Seigneur, contre ma maison, Seigneur, oh Seigneur, donne-moi de veiller sur ce qui me Tu vas prier le Seigneur.
Il est écrit, toute langue qui s'élèvera contre toi en justice contre toi, tu la condamneras. Toute personne qui a parlé contre toi, toute sentence qui est sortie, qui existe contre ta vie, tu l'annules, nous l'annulons, nous détruisons cela ce soir. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, au nom puissant de Jésus. Parler contre toi, toute langue, Seigneur, qui s'est levée en justice. toute condamnation, jamais toute accusation, toute imprécation, toute condamnation, soit annulée par Jésus au nom de Jésus. Seigneur, quiconque se liguait contre ma vie, tombe sur mon pouvoir maintenant. Seigneur, mon roi, proclamer les paroles de malédiction contre ma vie, ma maison, la maison de Jésus, soit annulée au nom de Jésus. Contre moi en justice, Seigneur, ma maison, imprécation, jugement, médite le mal, la méchanceté de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimé, maintenant tu vas ouvrir ta bouche et tu vas bénir ta propre vie, prophétiser sur ta propre vie, déclarer une nouvelle sentence, une nouvelle loi. Dis, je suis béni, ma vie est bénie, mon foyer est béni, tout ce que je fais est béni. Prophétise et déclare une nouvelle sentence. Prions. Au nom de Jésus de Nazareth, que je déclare faveur la grâce de Dieu, enfants sont bénis, faveur la grâce de Dieu, je me bénis au nom de Jésus, Seigneur Dieu, la bénédiction céleste pour ma vie, marche avec moi. Au nom de Jésus de Nazareth, une résolution, un ordre. Je donne un ordre ce soir. Je déclare un ordre ce soir. Le Seigneur, la bénédiction pour ma vie, je prophétise la bénédiction. Je déclare, je prophétise la santé, la grâce. Je déclare, je prophétise le succès, la prospérité. Je prophétise la santé sur ma vie. Je prophétise le bonheur. dans le nom de Jésus. Je déclare, l'univers ce soir un ordre des saints sur ma vie. Ma maison est bénie. Les enfants sont bénis. Le voyage est béni. Le pays est béni. Prophétise sur ta famille, prophétise sur tes enfants, prophétise sur tes projets, ta vie financière, professionnelle. Déclare ce soir, je proclame où j'irai, la bénédiction de Dieu, la grâce, je les vois favoriser devant Dieu, devant les hommes, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est maintenant le temps où tu vas appeler la puissance du Saint-Esprit sur ta vie.
où tu vas appeler l'Esprit de Dieu. Tu vas dire, Saint-Esprit, viens m'envahir. Saint-Esprit, remplis mes entrailles, remplis ma vie, ma destinée, mon existence. Appelle encore et invite l'Esprit de Dieu. Appelle le feu de Dieu sur ta vie. Élève la voix, prie. Oh, l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, ton feu soit allumé sur ma vie. Le feu de Dieu soit allumé. Le feu de Dieu soit allumé. Renouvelle ma vie dedans. Le feu de Dieu soit allumé. Le feu de Dieu soit allumé. Renouvelle ma vie. Renouvelle ce que j'ai perdu. Oh, éternel, Le feu de Dieu, Saint-Esprit, remplis-moi davantage. l'Esprit de Dieu, remplis-moi davantage. J'appelle le feu, j'appelle le feu, j'appelle le feu. Remplis-moi de feu. J'appelle le feu, j'appelle le feu, Remplis-moi de feu. puissance du Remplis-moi de Saint-Esprit. feu. Remplis mes Dieu soit libéré. La puissance de Dieu soit libérée. La puissance de Dieu soit libérée. La puissance de Dieu soit libérée. Le feu de Dieu soit allumé. 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 Le feu de Dieu dans tes entrailles ce soir. Le feu du Saint-Esprit. Esprit, La puissance de Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je me livre à toi. Saint-Esprit, envahis ma vie. Saint-Esprit, envahis mes entrailles. Esprit de Dieu, envahis ma destinée. Esprit de Dieu, envahis ma destinée. Esprit de Dieu, envahis ma destinée. Envahis ma destinée. Envahis ma destinée. Appelle le feu. Feu de Dieu, visite ta vie. 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 Le 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 feu de Dieu, visite tes entrailles ce soir. Le feu de Dieu, visite ta maison. Le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Dans mes rêves, rappelle-moi Alléluia, 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 mon cœur, papa.